Madame Hélène Conway-Mouret. À vous, chers collègues. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en 2013, la réforme des bourses scolaires poursuivait deux objectifs. D'une part, le redéploiement de 30 millions d'euros vers les bourses scolaires suite à la suppression de la prise en charge des frais de scolarité des lycéens. Et d'autre part, la remontée des besoins réels identifiés par les postes afin de déterminer l'enveloppe votée par le Parlement, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Ce nouveau système a manifestement été dévoyé par les postes consulaires qui ont sollicité chaque année des crédits en deçà des besoins au nom de la réalisation d'économies qui ne leur ont pourtant jamais été demandées. L'enveloppe globale s'est progressivement réduite pour passer de 125,5 millions d'euros en 2014 à 118 millions d'euros en 2024, alors que le nombre d'élèves est passé de 330 000 à 395 000 aujourd'hui, ce qui entraîne une augmentation du nombre de demandeurs de bourse exacerbée par la pandémie et maintenant par l'inflation. En même temps, le caractère dissuasif d'une procédure longue et complexe engendre dans certains pays un phénomène de non-recours. Par exemple, à Barcelone, le nombre de demandeurs de bourse est passé de 306 à 92 entre 2016 et 2023. Dans ce contexte, la décision du ministère de porter la contribution progressive de solidarité de 2 à 7 points entraîne une baisse des quotités et ainsi une augmentation du reste à charge difficilement supportable par les familles. Cela risque de nuire à terme à l'exigence de mixité sociale qui doit continuer à prévaloir au sein de notre réseau d'enseignement français. Enfin, la hausse du budget de 13,6 millions d'euros par rapport à l'année dernière, qui semble être bienvenue à première vue, est en fait un trompe-l'œil, puisqu'il faut déduire du montant total la réserve de 5%. Ainsi, les crédits présentés pour 2024 seront finalement inférieurs à ceux alloués en 2023. Monsieur le ministre, l'objectif du doublement des élèves est-il toujours cohérent au regard des contraintes budgétaires qui pèsent sur les familles alors que l'AEFE perdra 10 ETP l'année prochaine et devra continuer à financer ses investissements immobiliers sur ses propres ressources? Si, chers collègues, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Vous m'interrogez sur le sujet des bourses qui sont allouées aux familles d'élèves scolarisés dans les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Alors vous savez qu'il s'inscrit dans la limite de moyens budgétaires qui sont alloués. J'ai bien entendu votre message sur l'augmentation des nombres des allocataires. La logique qui prévaut, c'est celle de l'équité. Depuis la réforme, les variations de la dotation budgétaire ont tenu compte de la soulte et n'ont eu aucun impact sur l'octroi des bourses. Ainsi, les besoins des familles ont toujours été couverts et le soutien de l'État a été sans faille. Il y a eu des mesures d'élargissement qui ont été prises, vous le savez, pour les classes moyennes et les familles monoparentales en 2020-2021. L'accompagnement des familles dont les capacités financières ont été affectées par la crise sanitaire a été pris en compte, de même que l'inflation, bien sûr. Des moyens exceptionnels ont été débloqués, vous savez, de 12,8 millions d'euros cette année au regard de la conjonction de différents facteurs dont je viens de parler. Il est toutefois quand même nécessaire de maîtriser la trajectoire budgétaire du dispositif. Pour autant, je suis en mesure de vous dire, Madame la Ministre, que nos efforts, qui étaient de 118 millions d'euros au PLF 2024, donc vous voyez, sont en augmentation de 13,6 millions d'euros, donc plus de 10% par rapport à 2023 hors AESH. Donc je crois que c'est un effort significatif qui est fait. Il n'y a pas beaucoup de budget, vous les voyez ici, qui augmente de plus de 10%. L'augmentation de ces moyens est cohérente avec les objectifs d'extension du réseau qui s'adossera bien sûr sur l'intégration d'établissements partenaires et partant d'élèves de la nationalité du pays ou tierce. L'impact devrait être ainsi limité sur le dispositif des bourses réservées aux élèves français. Pour autant, j'ai bien pris bonne note de votre interrogation et du souci pour l'avenir et de la trajectoire. Et j'en parlerai naturellement très précisément avec Gabriel Attal. Merci. Merci, Monsieur le Ministre.